Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, valeur inégalable. Nombre 3, verset 49 nous dit « Moïse recueillit l'argent destiné au rachat de ceux qui n'étaient pas remplacés par des Lévites. » Dieu ordonna à Moïse des instructions précises sur le rachat des premiers-nés. Cette action donnerait aux Israélites la notion que le Dieu qui les guidait par la colonne de nuée et la colonne de feu deviendrait lui-même le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, 29. Le rachat de la race humaine continue d'être un mystère de l'amour divin. Comment un Dieu parfait, qui déteste le péché, peut-il aimer aussi tendrement le pécheur? Nous pouvons comparer Jésus à un bon médecin qui hait la maladie, mais qui aime le malade et se sacrifie pour lui. Ou peut-être à un avocat qui fait tout pour défendre son client, bien qu'il ne supporte pas l'injustice. En réalité, Jésus est tout cela et encore bien plus. Nous ne pourrons jamais comprendre entièrement l'immense amour qui poussa la Trinité à ne pas abandonner l'être humain qui lui avait tourné le dos avec tant d'ingratitude. Toi et moi faisons partie de cette race perdue. Si le Christ avait fait non de la tête, si le Père avait fermé les yeux et si le Saint-Esprit avait soupiré de déception, notre histoire aurait été une calamité. De même que les premiers-nés d'Israël devaient être rachetés, la race humaine, première-née et pécheresse parmi tous les mondes créés, devait être rachetée à un très grand prix, une rançon si élevée que même les hôtes angéliques qui servaient fidèlement le Seigneur ne pouvaient pas la payer. Le demandeur exigeait beaucoup pour rendre ce qu'il s'était approprié au moyen du mensonge et de la tromperie. Mais Dieu ne discuta pas avec l'ennemi. Il prit son essence même, l'amour, et ce fut suffisant pour payer sans marchandage le prix exigé pour la race déçue. Pourrais-tu attendre davantage de ton Dieu et Sauveur? Tu étais une marchandise d'une valeur inégalable. Son immense amour ne risqua pas un seul cheveu de ta tête afin de pouvoir t'offrir ce que tu avais perdu étant né dans le péché. Que feras-tu devant tant d'amour? Bonne journée dans le Seigneur et à demain.